En fait, moi, j'aime parler. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours su que mon métier, ce serait de parler. Et dites-moi, ça vous dit de faire connaissance avec la standardiste de Radio Freedom ? Mon travail ne se voit peut-être pas à l'antenne, mais le travail que je fais est important. La gestion des radioguidages à l'arrière. Le recueillement aussi des avis de décès. À ce propos, justement, le standard est fortement sollicité. Il y a des gens qui nous appellent, la personne, elle n'est pas encore décédée, et elle annonce l'avis de décès. Et quand on demande le numéro des pompes funèbres, elle nous dit « Oui, mais elle n'est pas encore morte, là !»« Oui, mais pourquoi vous mettez la... Oui, mais elle est mort, elle, là !» Et des appels surprenants, Isabelle en a tous les jours, mais s'il y en a un qu'elle ne risque pas d'oublier, c'est bien celui qui a permis de relancer l'enquête du mystérieux MH370 Boeing de la Malaysia Airlines. Ok, vous avez vu un débris d'avion. C'est pas un bout de carcasse de camion qui atterrit là. Non, non, madame, je vois un débris d'avion. Et là, je me suis dit quoi ? Un petit l'ULM, l'a crasé, ben elle jette les restes. Allez, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce métier qui n'a rien d'ordinaire. Soyez les bienvenus dans cet épisode d'Histoire de vie. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Isabelle, comment tu vas ? Bonjour Soukaina, ça va très bien. Je suis très très contente de t'accueillir dans ce podcast Life Story. T'as vu ? J'ai sorti mon anglais pour l'occasion, le peu d'anglais que j'ai gardé dans ma petite tête. Isabelle, on va découvrir un métier qui n'existe nulle part ailleurs. Un espèce de mélange entre service après-vente ou le 112, tu sais, le 911 je crois, aux États-Unis. Et pourtant, tu travailles au sein d'une station radio. Oui, c'était un mix entre assistante sociale, psychologue, je sais pas trop ce que je fais dans la vie, Souka. Pas mal de casquettes quand même. Bah écoute, on va essayer de découvrir tout ça ensemble. Peut-être que les auditeurs nous aideront à comprendre un peu ce que tu fais. Mais avant d'aller dans tes missions, dans ce que tu fais concrètement, j'ai besoin qu'on comprenne un peu à qui on a affaire. Est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, d'où tu viens professionnellement et ce que tu as envie de nous raconter en fait ? C'est ton moment, raconte-nous ta vie. Mon Dieu, si vous raconter ma vie, ça va être très long, hein. Enfin, très long ou très court, je sais pas. Alors moi, c'est Isabelle. J'adore Bagatelle parce que je suis une bagatelloise. Bagatelle Sainte-Suzanne. Voilà, Bagatelle Sainte-Suzanne. J'ai grandi dans une famille avec mon papa, ma maman, une famille où il y avait pas forcément beaucoup d'argent, mais on avait de l'amour dans la maison, c'est ce qui compte. Dans la vie, qu'est-ce que j'ai fait ? Pas grand-chose. J'ai fait des études de secrétaire comptabilité. Ok. Voilà, mais pour une secrétaire avec autant de fautes d'orthographe, ça le fait pas. Isabelle. Non, j'ai fait des études, j'ai eu une mention à mon bac. Ok. Mais si on regarde mes copies, je ne sais pas comment j'ai fait, Soukaina, pour en arriver là. J'ai fait l'université et à l'université, il est arrivé un moment de ma vie où je me suis dit, soit je continue mes études, soit je vais bosser. Et des fois, la réalité de la vie fait que on n'a pas le choix, on doit aller travailler. Donc, j'ai commencé où ? J'ai commencé à McDo. Ok. J'ai fait des stages. Un job alimentaire, histoire de payer mon permis surtout, parce que sans permis à La Réunion, on fait pas grand-chose. Bah du coup, moi, je suis contente parce que grâce au permis, j'arrive sur Freedom à 5h du matin au standard. Grâce au permis, t'arrives sur Freedom. C'est intéressant ça. Comment est-ce que ton aventure à Freedom a démarré ? Avec 3 timbres. Avec 3 timbres. Exactement. Maman, donne-moi des timbres, je vais envoyer des CV, des lettres de motivation. Donc, il lui reste 3 timbres. Donc, j'ai envoyé une enveloppe, une lettre de motivation et un CV à RFO. Ok. Bon, ils m'ont jamais répondu. Ah, donc déjà, les médias t'intéressaient en fait. Bah, en fait, moi, j'aime parler. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours su que mon métier, ce serait de parler. Ouais, ça serait en lien avec... Voilà, on m'a reproché très, 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 très longtemps à l'école le bavardage. C'est pas que j'apprenais pas, j'apprenais bien à l'école. Il y avait pas de... Enfin, j'apprenais bien. Tout est un grand mot. J'apprenais à l'école. J'y allais et je faisais tout. Mais à chaque réunion de professeurs, on me disait « trop de bavardage, trop de bavardage ». Et au final, j'ai une prof qui m'a dit il y a 2 ans de ça, en la croisant, « mais finalement, votre bavardage, vous en avez fait un métier ». Et effectivement, moi je dis aux jeunes, quand je vais aux rencontres parents-professeurs avec mes filles, on me dit trop de bavardage. Désolée pour les professeurs, mais moi je me mets à rigoler. Parce que tu sais peut-être d'où ça vient et où est-ce que ça peut mener cette espèce de bavardage. C'est ça. Donc ton histoire démarre avec 3 timbres. Voilà, que j'envoie à droite, à gauche. Et je continue à bosser à McDo parce que voilà, j'avais besoin de payer mon permis. Et bizarrement, j'ai mon permis. 2 semaines après, Brigitte Barré m'appelle. Brigitte Barré qui était la responsable d'antenne Tout à fait. De Freedom. Et elle me dit, est-ce que tu es disponible ? Est-ce que tu peux venir pour faire un entretien ? Je dis bah ok, pas de souci. Donc je viens, moi du haut de... Oui, ça remonte, hein, j'avais 21 ans, 22 ans. Mais non.
Ça te fait combien d'années de Freedom à l'heure actuelle? Ça me fait 17 ans de Freedom. Waouh. 17 années au compteur. Donc j'arrive et là je vois Manu, une ancienne animatrice de Freedom avec qui j'ai bossé 10 ans d'ailleurs, super animatrice, et Brigitte Barry. Premier entretien réel d'embauche parce que oui, McDo, il y a des petits entretiens d'embauche. Quand on va en stage, quand on est lycéenne, il y a des entretiens, mais c'est pas la même pression. Et là, moi, j'arrive toute décontractée. Mais vraiment, de toute façon, moi, j'arrive, je sais qu'on va pas me prendre. Enfin, tu me connais depuis le temps. Ah oui. Moi, j'arrive toujours si on part de ce principe-là... Moi, j'arrive toujours par toute défaitiste. Je me dis, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, de toute façon, je me serais pas mise la pression. Donc voilà. Donc j'y vais. C'était pas le job de tes rêves, quoi. Bah, je savais pas trop où j'allais mettre les pieds. Oui. Donc tu te dis, c'est un boulot de standardiste parce qu'à l'époque, il y avait Tonton Brice qui partait. Ok. Il était beaucoup au standard aussi à ce moment-là. Il y avait un autre, à l'époque, ils étaient 2 au standard. Maintenant, je suis toute seule. Ok. Voilà. Et donc, du coup, j'arrive, je fais mon entretien avec elle et tout. Ça se passe plutôt bien. Je sors de là. Je dis à ce qui est devenu mon mari aujourd'hui, je lui dis, c'est bon, je pense pas que ça va le faire. Bon, après, j'ai fait ce que j'ai pu. L'ambiance était détendue et voilà. Et dans l'entretien, elle me demande, est-ce que vous avez une voiture? Je lui dis, mais non, j'ai pas de voiture, je viens d'avoir mon permis. Mais vous inquiétez pas, je trouverai une voiture quelque part. S'il faut venir à 5 heures, je trouverai une voiture, vous inquiétez pas. Elle était motivée. Ah oui. Quand tu sors de l'entretien, tu te dis, mais en fait, j'ai pas de voiture, comment je vais faire? Mais sur le coup, tu dis ce que ton recruteur veut entendre. C'est clair. Ouais, c'est une grande histoire, hein, les entretiens d'embauche. Ah oui, non, mais là, tu essaies de donner la meilleure image de toi. Donc voilà. Et elle m'envoie un message 2 jours après. Elle me dit, tu veux faire un mois d'essai? Je lui dis, bah oui, y a pas de souci. J'arrive à la radio pour faire mon mois d'essai. Et qui me forme? Bobby. Bobby. C'est un collègue que j'aime beaucoup. Oui. Le meilleur formateur, c'est Bobby. Ok. C'est parce qu'il ne nous forme pas. Bobby, il te laisse là. J'ai pas compris. Le meilleur formateur, c'est Bobby parce qu'il ne nous forme pas. C'est intéressant, ça. Non, Bobby, il vit sa vie. Il monte, il descend. Bobby, je réponds quoi? Là, tu es toute nouvelle. Bobby, la personne, elle m'a dit ça, je lui réponds quoi? Et là, il est là. Ouais, bah tu lui réponds ça. Ok, d'accord. Bon, la première fois. Deuxième fois. À un moment, tu te dis, bon, bah il va me dire, il va encore vous voyez, vous voulez. Donc, je vais pas le déranger. En plus, il faisait réellement des choses. Hein, ouais. Voilà. Et du coup, bah, au fur et à mesure, bah, tu apprends à répondre aux gens. Tu sais pas? C'est pas grave. Tu inventes une réponse. Mais j'ai envie de comprendre comment est-ce que tu voyais cette radio? Est-ce que tu étais déjà une auditrice? À 21 ans, à l'époque, est-ce qu'on écoutait Radio Freedom? À 21 ans, tu subis Radio Freedom. Tu n'écoutes pas Radio Freedom. À 21 ans, quand tu crois que tu vas faire la grasse mat, il y a ton père qui allume la radio à 5 heures du mat. À 21 ans, tu n'écoutes pas... Enfin, en tout cas, moi, je n'écoutais pas Freedom. Ouais. Je connaissais Freedom. Parce que, ben voilà, à longueur de journée, c'était Freedom. Donc, on allait en pique-nique, c'était Freedom. Chez Mémé, c'était Freedom. Avec mon père, c'était Freedom. Ouais. Donc voilà, c'était Freedom partout. Même le chauffeur de bus, c'était Freedom. Ouais. Donc en fait, tu mangeais du Freedom un peu partout avant même d'intégrer avant de bosser à cette Freedom, boîte. je connaissais Freedom. Ouais. Déjà, quand je venais d'arriver, on me disait, oui, mais tu vas bosser à Freedom. C'est une radio commérage, une radio Ladi l'a fait. Et au final, oui, c'est pas du commérage et du Ladi l'a fait. C'est les gens qui ont envie de parler. Ouais. Qui ont envie de se faire entendre aussi, parce que voilà, je sais pas, moi, ou la râle maramite toute case, votre voisin a besoin de connaître, ou la mettre à saucisse de maramite, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Les auditeurs, dites-nous, pour ceux qui connaissent Radio Freedom, ceux qui ne connaissent pas Radio Freedom, essayez de l'écouter en une matinée, vous comprendrez un petit peu c'est quoi l'énergie et l'esprit Freedom. Il y a de la solidarité, il y a des coups de gueule, beaucoup de coups de gueule. Oui, il y a même un créneau qui s'intitule Radio Doléance, il me semble. Donc oui. Pour bien voilà. sortir ce que... Graine de chapelet. Non, mais c'est ça qui est bien. Oui. On peut s'exprimer. Alors, moi, j'ai une question. La question, sans doute, à 10 000 €. Prépare-toi, Isabelle. Est-ce qu'il faut être une commère pour travailler sur Freedom? Oui, quand même. Il faut aimer un petit peu les cancans. Il faut aimer les histoires, quoi. Il faut aimer écouter. Il faut aimer écouter, c'est exactement ça. C'est même pas les histoires de cancans, les commérages, les trucs comme ça. Il faut savoir déjà écouter les gens. Que ce soit positif ou négatif. Mais si on est une personne fermée, qu'on n'est pas à l'écoute de l'autre, je sais pas si on fait un bon animateur. On fait peut-être un bon animateur, mais ailleurs, comme disait Bobby. Oui, ouais. Tout à fait. Parce que Bobby, on l'a reçu dans le 5e épisode, il me semble, d'Histoire de vie. Il fait partie des 5 premiers, hein, quand même. Bobby, vous pourrez aller écouter son podcast juste après celui-ci, d'ailleurs, hein, pour avoir une idée de ce qu'Isabelle est en train de nous dire. Bobby détaille encore plus. Bon, Isabelle, moi j'ai besoin de savoir quel est ton rôle exactement. C'est quoi être standardiste à Freedom? Le standard à Freedom. Bon, déjà
le matin, tu arrives, tu prends les avis de décès. À 5h, déjà, on arrive, on a déjà 3 familles en attente pour un avis de décès. 5h du matin. À 5h du matin. On a les pompes funèbres, on a les familles, et à La Réunion, les avis de décès sont super importants. Tu écorches le nom de famille de la personne ou son prénom ou quoi que ce soit, mais tu te fais... Les gens vont bien t'aimer, hein, c'est pas ça, hein, Ouais. mais tu te fais lyncher, oui. Mais est-ce que tu te fais allumer par ta direction ou tu te fais allumer par les auditeurs? Ah non, par la famille. Ah. Par la famille, par les auditeurs qui connaissent la personne. Moi, je suis au standard. L'animateur, lui, il est dans sa petite bulle derrière. Ouais. Donc oui, il va se prendre une vague de haine, mais après. Mais quand Ouais. tu es au standard, on t'appelle pour te dire « Oui, mais votre animateur, il sait pas lire. » Et là, tu te dis « Est-ce que je dis à mon collègue ?» Parce que, bon, la personne, tu sais, on a des fois 20, 30 avis de décès. Ça arrive, la langue, elle fourche. Et est-ce que le dire à son collègue, est-ce que ça avance à quelque chose? Si elle va relire les avis de décès, peut-être lui dire « Par contre, fais gaffe à ce nom-là, ça a été mal dit. » À la rigueur. Mais si elle va pas être amenée à relire cet avis de décès, est-ce que c'est utile de lui dire ou pas? Elle est dans le bon mood. Et toi, tu arrives avec tes plombé mauvaises... l'ambiance alors qu'en fait, ça vient même pas de toi. Voilà. Et après, tu te dis, oui, mais pourquoi moi, j'ai eu droit à cette vague et pas elle? Ouais. Tu te dis, non, après, pas autant de méchanceté. Tu ne peux pas faire ça, Isabelle. Non, mais ça peut se comprendre. C'est vrai que les avis de décès, c'est particulier. Hein. C'est un moment sacré où tous les Réunionnais, quasiment, en tout cas, plus les personnes âgées, non? Ou même la jeune génération, tu penses? Ah non, même la jeune génération. Bon, les personnes âgées, j'ai l'impression que c'est un peu psychologique. Quand tu commences à entendre tes amis partir, tu te dis, bah, c'est bientôt mon tour. Aïe, aïe, aïe. Voilà, moi, c'est ce qu'une personne âgée m'a dit la dernière fois. Je lui dis, mais pourquoi vous écoutez autant les avis de décès? Oui, mais si Mina copine les morts, comment m'y fait? Comment m'y connaît? Et après, je lui dis, bah oui, mais après, peut-être que vous aussi, ça vous affectera pas. Oui, mais bientôt, c'est mon tour, c'est ça, vous connaissez pas, qui ça s'anime l'enterrement. Donc, oui. Ouais, c'est particulier. Oui, des fois, on a des réflexions comme ça. C'est particulier. Et voilà. Et donc, comment ça se passe, les avis de décès? Je reviens juste sur ça avant qu'on ferme ce chapitre. C'est les familles qui vous appellent, les pompes funèbres qui donnent des informations? Expliquez-nous. Bah, c'est les familles qui nous appellent, mais après, on a une vérification, parce qu'on a déjà eu de faux avis de décès. Comment ça? Ah oui, on a déjà eu de faux avis de décès. Donc, je sais pas c'est quoi le mood d'annoncer son propre avis de décès. Quoi? Oui. On a déjà eu ça. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a annoncé son propre décès? La personne a appelé, elle a donné son propre avis de décès, et nous, on demande un numéro de vérification, que ce soit un fixe ou un numéro de pompe funèbre. Comment vous dire que maintenant, je suis très réticente à prendre des fixes de la famille ou autre? Je préfère avoir le numéro des pompes funèbres. D'accord. Elle a appelé de la mairie. Elle a appelé, elle a appelé d'un poste. Je ne citerai pas le nom de la mairie. Oui. Voilà, elle a donné son avis de décès de son portable. Je ne sais pas si elle travaillait là-bas ou si elle avait un téléphone à disposition. Elle a donné le numéro de fixe de la mairie. Donc nous, on a appelé. Ce n'était pas moi, fort heureusement. On a appelé, on a vérifié, et la personne a confirmé l'avis de décès, sauf que c'était le sien. Les membres de la famille ont entendu, elle-même a entendu. Elle n'était pas décédée. Elle n'était pas décédée, elle a crié au scandale. Freedom m'a tuée. Cette même personne a crié au scandale. Bah oui, parce que la famille a écouté, ils nous ont appelé. Non, cette personne n'est pas décédée. Donc voilà, il y a eu toute une enquête. Heureusement pour nous qu'on a quand même les preuves, on garde les... Non, on a bien vérifié auprès d'un fixe, il y a eu toute une enquête et au final, on a appris que cette personne avait annoncé elle-même son faux avis de décès. Mais... Non, mais ça c'est... Pourquoi? Mais il y a des gens qui... Moi, je fais plus confiance aux gens. Il y a des gens qui nous appellent, la personne, elle n'est pas encore décédée et elle annonce l'avis de décès. Et quand on demande le numéro des pompes funèbres, elle nous dit, oui, mais elle n'est pas encore morte, là. Oui, mais pourquoi vous mettez la... Oui, mais elle est sa mort, elle, là. Quoi? Donc, ok, d'accord. Donc Oui. en fait, il y a une certaine anticipation en fait de ce qui pourrait se passer, c'est que la personne est sur son lit de mort, c'est ça? Oui, mais elle n'est pas décédée, Soukaina. On n'annonce Aïe, pas. aïe, aïe. Il se pourrait qu'elle ait un regain de santé. Ben oui, un miracle. On ne sait pas. Bah ouais. Voilà, qu'on ne lui porte pas la poisse. C'est particulier quand même cette histoire. Ah oui. Eh ben Voilà. dis donc. J'étais loin de me douter que tout ça pouvait. Arrivé. Oui, bah écoute. Voilà, quand je dis des fois que j'ai pas confiance, je fais plus confiance et que c'est pas que je ne fais pas confiance aux familles. On sent le deuil, mais par le passé, d'autres personnes ont appelé en simulant la tristesse. Que maintenant Ça va trop loin. Non, ça va trop loin.
Eh ben, faut avoir les épaules aussi pour... Et du coup, comment ça se passe? Vous travaillez en collaboration avec les pompes funèbres? Parce que je sais que vous êtes très souvent en contact. Comment est-ce que ça s'est installé, ça Bon, j'imagine que ça remonte du temps. Dès le début, je pense que quand ça s'est créé, la radio, ils ont mis ça en place et ça fonctionne très bien parce que Freedom a été créé vraiment pour la population. Ouais. Et les gens, ils se souviennent toujours de ces émeutes qu'il y a eu pour libérer les émetteurs de Freedom parce que c'est vraiment ça. Les termes utilisés, c'est de libérer les émetteurs de Freedom. Ouais. Donc, c'est une radio qui a été conçue, imaginée pour la population réunionnaise. Et comme je te dis, la population réunionnaise, les avis de décès, ils sont attachés à ça. Ouais. Comme tu me disais tout à l'heure, les petits commérages, les petits cancans. On est en train de faire notre cuisine, on écoute. Ouais. On écoute, même si on ne l'admet pas, parce qu'il y a des gens qui te disent « Non, moi, j'écoute pas Freedom. » J'arrive chez eux, tu dis « Oh, je t'ai trompé de chaîne aujourd'hui. » Assumez, madame, assumez. Et donc, outre les avis de décès, il y a aussi le service radio-guidage. Donc là, principalement, tu interviens parce que tu reçois des milliers d'appels concernant ce qui se passe sur la route. Comment est-ce que tu gères tout ça? Les radioguidages, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à gérer. Ah ouais? Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à gérer parce qu'on a une super équipe à la direction régionale des routes. Donc très vite, on vérifie les infos avec eux. Nous, on a beaucoup de chance parce que comme je disais tout à l'heure, on a 50 000 personnes sur les routes qui nous appellent pour nous donner des infos. Eux, ils n'ont pas de caméra partout. Donc ils sont bien contents qu'on les appelle pour leur dire il y a un véhicule en panne ou il y a un obstacle sur la route ou quoi que ce soit. Ouais. Et ils sont super réactifs. On s'entend tellement bien avec eux que même eux nous appellent pour nous dire hey, t'es au courant de ça? Hey, t'es au courant de ça? Donc au final, c'est tellement chouette. Après, il y a des choses comme les suicides. Là, c'est un petit peu plus délicat à gérer. On a déjà eu ça à l'antenne, des personnes qui arrivent, qui garent leur véhicule, qui ouvrent la porte et qui sautent. À l'antenne? À l'antenne. On a déjà eu ça du côté du pont de Sainte-Marie, où là, malheureusement, il y avait des bus d'enfants qui passaient, qui ont vu la scène. Nous, déjà, on se prend ça. On a la réaction des auditeurs, mais avoir une équipe qui travaille réellement sur les routes, on les appelle simplement, c'est une question de confiance. Hein. Les gars, ils te posent même plus la question, est-ce que tu es sûr? Non, les équipes de la DRD me disent, c'est où? On envoie une équipe. Ouais. Donc, on sait qu'à ce moment-là, les gars, ils prennent le relais. À Sainte-Marie, c'était génial. Ils sont arrivés très rapidement pour mettre, tu sais, les trucs pour que les jeunes de l'autre côté de la route, ils voient pas, en fait, quand les bus scolaires passent. On était vraiment très tôt le matin. Donc, ils avaient anticipé pour que la vision soit un petit peu dissimulée par rapport aux gens qui passaient par là. Donc, c'est chouette de travailler avec des partenaires qui bossent en confiance. Ouais, parce que pas et qui partout, se montrent réactifs. C'est ça. Face à ce que vous pouvez leur donner comme information. Mais c'est vrai que ça arrive assez souvent que des personnes se suicident en direct. Des fois, on entend « Ah bah tiens, je me retrouve sur tel endroit, il y a une personne qui a enjambé le pont et qui va sauter, qui s'apprête à sauter. » Des fois, la personne saute. Comment est-ce que vous gérez ça? Parce que vous avez en direct cette information, la personne n'a pas sauté, puis quelques secondes plus tard, tiens, il est passé à l'acte. Il est passé à l'acte. Bon, ça c'est vraiment... Déjà, moi, je trouve que c'est bien les auditeurs qui s'arrêtent pour aller essayer de raisonner la personne. Oui. Parce que tu ne sais pas si la personne, imagine, elle saute, comment toi, tu vas réagir. Tu viens, tu veux l'aider, mais la personne, elle saute, tu peux rien faire pour elle. Donc, tu es marqué à vie. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a de super auditeurs qui, déjà, ils prennent le temps d'appeler la radio. Il y en a qui appellent, qui préviennent les secours en même temps et qui essayent de raisonner cette personne. Après, il y a aussi de très très belles actions où la personne elle a réussi, parce que c'est vrai que ça nous marque quand la personne elle a sauté. Mais le nombre de fois où toi, moi, on a entendu, j'ai pu la raisonner le temps que les pompiers arrivent, je l'ai retenue. Et les pompiers sont arrivés, ils l'ont tiré par le t-shirt, ils ont réussi à le sauver. Les auditeurs qui sauvent la vie d'autres personnes. C'est vrai que ça arrive de belles histoires aussi comme ça. Mais j'imagine que ça doit marquer, ça te met un coup d'adrénaline, un coup de qu'est-ce que je dois faire là exactement? Comment est-ce que toi tu gères ça? Parce que tu as dû en recevoir des milliers. On en reçoit pas mal et moi au standard je pose la question, est-ce que vous avez appelé les pompiers? Parce que c'est vrai que les Freedom est tellement inscrit dans l'ADN je dirais des Réunionnais qu'on appelle Freedom et qu'on oublie d'appeler les pompiers. Donc là, c'est pas qu'on fait la leçon de morale aux gens, pas du tout, on n'est pas du tout là pour ça. Mais juste glisser, est-ce que vous avez appelé les pompiers? Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous? Ou sinon, vous savez, on prend le temps, on annonce l'info nous-mêmes. Le nombre de fois où je passe à l'antenne, c'est on donne l'info, raccrocher avec moi, même s'il y a certaines personnes qui croient qu'on veut faire absolument du buzz, c'est pas du tout ça, hein. On raccroche avec la personne, on lui dit appelez les pompiers et rappelez-moi dans un instant. Donc, je préfère perdre quelques secondes, de l'annoncer moi, donner la chance à cette personne d'appeler les pompiers pour qu'ils arrivent rapidement sur les lieux, c'est aussi mon travail. Et ça arrive aussi que ce soit toi qui appelle soit les pompiers ou la gendarmerie, ça arrive assez régulièrement. Oui. Et là aussi on a de la chance, c'est que ce soit les gendarmes et les pompiers, bon après ça dépend sur qui tu tombes.
Mais généralement, tu prononces le mot freedom, il y a un tel sur le pont, on a un auditeur sur place. Au préalable, je demande à l'auditeur, est-ce que je peux communiquer votre numéro aux pompiers? Généralement, la réponse, 99,99% des cas, il me dit oui, vous pouvez. Donc les pompiers, dès que lui il raccroche à l'antenne ou qu'il y a une coupure ou quoi que ce soit, ils l'appellent, ils font le point rapidement avec lui et ils se rendent sur les lieux. Donc ça, c'est... Eh ben dis donc, j'avais pas complètement tort tout à l'heure quand je disais que c'est presque le 112, 911 aux États-Unis ou un service après-vente, parce que c'est vrai que c'est clairement ça. Les gens ont ce réflexe de vous appeler avant même d'appeler les flics ou les pompiers, quoi. C'est assez surprenant. On est rentré dans les familles des gens. Il y a des choses qu'on entend à l'antenne, mais au standard, c'est puissance 1000. C'est-à-dire que nous, il y a plein de gens qui nous appellent qui ne passeront jamais à l'antenne. Jamais. Moi, j'ai des fidèles du standard qui m'appellent le matin juste pour me dire un petit bonjour. Mais c'est chouette. C'est adorable. Ouais. On a nos habitués comme à l'antenne. Bon, il y a des gens, tu te passerais bien de leur appel aussi le matin. Faut être honnête, il faut être honnête. Il y a des gens qui t'appellent 10 fois par jour. À un moment, ça devient un peu saoulant. Moi, je leur dis. Honnêtement, je leur dis. Et après, j'y réfléchis. Je me dis, oui, mais si cette personne, elle t'appelle 10 fois par jour, c'est peut-être parce qu'elle se sent seule. Ouais. Donc, elle a besoin de discuter un petit peu. Donc, ça te prend quoi de prendre 1 minute dans ta journée et d'être sympa avec cette personne? Bon, t'es mignonne. Tu te remets en question toi-même quand tu... c'est... Il faut se remettre en question. Bien tu sais, sûr. moi, étant jeune, à chaque fois, je me fais cette réflexion. J'étais pauvre et méchante. Aujourd'hui, je suis toujours pauvre, mais j'essaye d'être moins méchante. Isabelle, c'est un sacré personnage qu'on a reçu aujourd'hui, décidément. Non, mais c'est vrai. Et être un petit peu gentil dans la vie, c'est chouette. Bah ouais, c'est cool d'être gentil, franchement, ouais. Non, mais trop gentil non plus, non. Non, mais trop Voilà. gentil, non. En fait, Voilà. ce qui est bien, c'est d'être gentil avec un tout petit peu de caractère, tu vois. Ouais. Comme ça, quand les gens veulent te couiller, pardon de l'expression, tu peux intervenir, tu peux dire stop. C'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, être gentil, franchement, c'est chouette. Moi, je vous invite à tous ceux qui nous écoutent à être gentils au quotidien, à faire de bonnes actions, à laisser une vieille madame qui se trouve dans le bus s'asseoir à votre place si vous êtes plus jeune et que vous ne souffrez pas d'une quelconque maladie. Et c'est le genre de sujets qui peuvent faire débat sur les ondes de Freedom. Tout pour à revenir fait. à ton métier. Attends, juste... Oups. Donc, comment ça se passe, ce genre de débat qui se lance comme ça et qui suscite plusieurs réactions dans une matinée? Est-ce que toi, tu reçois le premier appel à ton niveau? À mon niveau, j'ai tout ce qui se passe à la libre antenne, je suis amenée à le recevoir au standard. Après, c'est, comme je te dis, c'est l'analyse du standardiste qui te dit il y a plein de sujets qui arrivent à l'antenne. Et de mon côté, quand j'ai un bon sujet, je trouve que ça peut faire polémique ou sinon que c'est pertinent ce que la personne elle dit. Il m'arrive de passer des gens à l'antenne. Ce n'est pas le but du standard. Il faut pas que les gens, quand ils regardent le podcast, disent je vais appeler au 41 51 51 pour qu'on me passe l'antenne. Non, pas du tout. Mais il y a des gens qui appellent spontanément pour un coup de gueule et ils te disent ouais, mais moi en fait, je veux pas passer à l'antenne, mais je veux juste qu'on m'entende, qu'on m'écoute parce qu'ils ont besoin qu'on les entende, d'évacuer ça. Et des fois, je dis ce serait bien de passer à l'antenne. Vous savez, moi, je pense exactement comme vous. Ou pas. Oui. En fait, t'es juste en train de l'engrainer pour la motiver à avoir du courage. Et moi, je dis, quittez pas, je vous passe l'antenne. Des fois, je prends l'image d'une patate chaude, d'un galet chaud. Oui. Toi, tu as un galet chaud dans les mains. Mais tu peux pas rester à apprécier la petite chaleur de ce petit galet. Ouais. Donc, il faut que tu t'en débarrasses le plus rapidement possible. Donc, tu balances à l'antenne. Ouais. Donc, c'était ma petite patate chaude. Et donc, c'est pas du tout, je rebondis sur ce que tu disais il y a quelque temps, c'est pas du tout frustrant d'être un peu derrière le micro, être la femme de l'ombre, si tu veux. Parce que moi, je me souviens, une fois, on m'a dit, à Freedom, il y en a qui pilotent le bateau, et puis t'en as d'autres qui sont là et qui orchestrent un peu tout ça. C'est le cas pour beaucoup de gens, notamment Brigitte Barré, la responsable d'antenne, qui pilotait, mais qui était très, très rarement à l'antenne. C'est le cas des standardistes. Oui, parce que les gens, ils ont l'impression que ce qu'ils entendent à la radio, il y a que ça. Alors que pas du tout. Après, ça dépend de ta vision des choses. Moi, honnêtement, je me sens pas du tout frustrée d'être derrière parce que je sais que je bosse. Mon travail ne se voit peut-être pas à l'antenne, mais parce qu'on va retenir ce que l'animateur a dit de sa bouche, alors que c'est le standardiste qui a soufflé à l'animateur. Ah, effectivement, ouais. Non, mais voilà. Mais après, moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, je sais que le travail que je fais est important. La gestion des radioguidages à l'arrière, gérer avec les partenaires quand il y a des jeux, gérer avec les gagnants, c'est important. Justement. Quand tu parles de jeux, moi je pense aux jeux
qu'il y a chaque année en juillet. Le grand Lotokin Freedom. Où on offre des voitures. À ce qui paraît, quand on est au standard le jour du grand Lotokin Freedom, on prend cher. Ah, il faut avoir les épaules. Chaque année, c'est la même chose, j'ai l'impression. C'est la même chose, ils se font engueuler comme du poisson pourri. En fait, les gens n'ont pas compris qu'il suffisait pas d'avoir la ligne, enfin d'avoir le carton plein, il faut aussi avoir la ligne. Ah. Et quand les gens, ils ont gagné et qu'ils n'ont pas la ligne, je peux te dire que tu te fais démonter au standard. Donc ce jour-là, précisément, ça ne se bouscule pas au sein de la radio pour pouvoir occuper le standard? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas volontaire, personnellement. Ceux qui le sont... Moi, je suis bien chez moi, avec mes petits cartons, même si je ne peux pas gagner. Ouais. C'est pas grave. Pas grave, mais je passe un bon moment. Mais c'est vrai tout ça là que ceux qui travaillent à Freedom ne gagnent pas, par exemple le Fredo Million, le Fredo quotidien. Est-ce que vous donnez pas tout ça à vos familles? Est-ce que vous faites pas semblant d'appeler à un inconnu? Est-ce que tu me vois briller de 1000 bijoux? Non. Non, ce serait trop facile. En plus, c'est pas nous qui choisissons les numéros de téléphone. Mais pour le Fredo quotidien, est-ce que vous vous souvenez? Je sais pas si vous étiez là, vous. On a appelé chez Bruno. On peut se tutoyer, Isabelle. Hein. On se tutoie depuis tout à l'heure. Ici, on se tutoie. Vous avez appelé chez Bruno. Ramalingom, oui. Voilà, pour le Fredo quotidien. Ok, un ancien animateur, justement. Est-ce qu'il était en exercice à ce moment-là? Il est travaillé chez nous. Il travaillait, ok. Vous avez appelé chez lui? Et du coup, il nous fait... par contre, les gars, vous avez appelé chez Bruno, là? Et l'animateur, je pense qu'il a pas compris sur le coup. Oui, Bruno. Enfin, tout le monde s'est regardé. On a vraiment appelé chez Bruno Ramalingom. Oui, mais c'était l'annuaire qu'on vous donne, quoi. C'était exactement ça. C'était vraiment la faute. Et comment ça s'est passé après? Bruno, il s'est présenté. Oui. Il a pas pris. De toute façon, il n'avait pas le journal non plus. Mais voilà. Mais imaginons qu'il avait eu le journal. Pour moi, c'est lui et sa chance, hein. Souka, non. Non. Non, mais les auditeurs, dites-nous. Oui, mais tu bosses dans cette boîte. Comment tu bosses dans cette boîte, effectivement. Oui, mais comment tu veux prouver aux gens que tu es de bonne foi? Que tu fais les choses honnêtement, si c'est ton animateur qui gagne 2000 €. Oui, t'as tout à fait raison. Dites-nous quand même en commentaire si à ce moment-là, quand Bruno a failli gagner, est-ce que c'était lui et sa chance et qu'il allait repartir avec les 2000 € ou tout simplement parce qu'il travaille dans cette boîte-là, il n'avait pas le droit et on respecte le règlement, même si... Je reste convaincue qu'à ce moment-là, il n'avait pas sa casquette d'animateur. Il était chez lui, limite en train de se brosser les dents, le pauvre. Non. Vous l'appelez, est-ce qu'il a le quotidien? Non. Il n'avait pas de toute façon. Voilà. Je n'insiste plus. Donc, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé comme point là? On a abordé plein de choses déjà. Les avis de décès, c'est fait. Le radio-guidage, c'est fait. Le Fredo Million, le Fredo quotidien, le Token Freedom, c'est fait. Les histoires marquantes de Freedom? Les histoires marquantes de Freedom, bien joué. Un appel improbable que tu as pu recevoir. Ah, moi, c'était l'avion. On m'a appelé pour me dire, on a retrouvé des pièces d'avion sur le front de Chambord à Saint-André. Jure, c'était toi? Moi, j'étais au standard. C'est moi qui ai reçu le premier appel. C'est pas vrai? Oui. Je crois que c'est le Malaysia Airlines. Tout à fait. La Malaysia Airlines, le Malaysia Airlines. La Malaysia Airlines. Oui, en tout cas, c'était ce vol qui avait des débris d'avion. J'ai failli raccrocher. Waouh. Je me suis dit, il me prend pour un couillon, quoi. Parce que, je sais pas, c'est un employé communal qui t'appelle pour te dire, oui, j'ai retrouvé des débris d'avion, c'est au fond de mes Chambord. Je l'ai pas pris au sérieux. Honnêtement, je l'ai passé à l'antenne, ce monsieur, et je m'en excuse. Avec beaucoup de doutes. Et je crois que j'ai même mis un commentaire à mon collègue en lui disant un autre malade mental ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas aussi violent que ça. Mais honnêtement, je ne l'ai pas pris à aucun moment au sérieux. Ensuite, il y avait Charles Huillier, qui était notre journaliste à ce moment-là. Il prend contact avec ce monsieur, qui fait les investigations. Il va sur le terrain et effectivement, il nous appelle dans la matinée pour nous dire oui, il y a des débris d'avion. Donc, on ne sait pas si c'est exactement ce vol-là qui avait été déclaré disparu quelque temps auparavant. On ne sait pas si c'est ça ou pas. Il y a toute une enquête. Il y a des journalistes de métropole qui se sont déplacés. Des journalistes internationaux. Qui sont venus voir ce débris d'avion. C'est la première radio de la Réunion. C'est ici que l'on prend le pouls de l'île. D'ailleurs, la rédaction était la première informée de la découverte du débris. Ce morceau d'aile d'avion appartient-il au Boeing de la Malaysia Airlines et disparu depuis 1 an et demi? Le 29 juillet 2015, Johnny Begg, un employé communal, trouve le fragment d'une aile d'avion sur cette plage à Saint-André. C'est une grosse histoire, un avion qui avait disparu, des centaines de familles qui n'avaient plus de nouvelles de leurs proches et ça fait partie des grands mystères de l'aviation. Et toi, Isabelle, tu as reçu cet appel. Et j'ai failli raccrocher. Et t'as failli raccrocher, oui. Donc imagine, Isabelle, à Freedom, île de la Réunion, raccroche ce monsieur qui prend la mouche, qui ne rappelle jamais le débris d'avion, il continue à pourrir sur les rives de Chambord. Comme quoi, hein?
Et l'info avait vraiment fait le buzz, hein. Moi, je me Il y a souviens. même Charles qui m'avait dit, il y a je sais même plus c'était quel média, ils veulent prendre contact avec toi pour que tu leur racontes comment ça s'est passé, comment tu as reçu cet appel. Oui. Et du coup, j'avais fait une interview qu'ils avaient retraduit en anglais parce que j'entendais les gens reprendre me fait vous parler anglais? Non, pas du tout. Donc non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, dites-nous, on va vous traduire. Donc ça s'est passé comme ça et je me suis dit, imagine, t'avais fait le choix inverse, t'avais rejeté cet appel. Donc comme quoi Freedom, OK, c'est une radio où on est formé, mais on se forme aussi sur le tas. C'est sûr que t'es jamais formé à recevoir un appel comme ça de quelqu'un qui te dit on a retrouvé un bout d'un avion à Sainte-Marie. Oui, c'est quoi. comme si Là, on m'avait dit je vois une soucoupe volante dans le ciel, quoi. C'est un débris d'avion. OK, vous avez vu un débris d'avion. C'est pas un bout de carcasse de camion qui atterrit là. Non, madame. Je vois un débris d'avion. Et là, je me suis dit quoi? Un petit l'ULM, la crasée, la jette les restes. Non, mais en fait, tu te poses la question oui, quelque part. je comprends. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour, hein. On s'est bien marré, hein, dans cet épisode quand même, hein. Isabelle. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, c'était relax. Ouais. Moi qui stresse pour tout. Tu stressais avant de venir? Mais moi, je stresse pour tout. Je suis une stressée de la vie, Soukaina. Oh là là, on est deux alors, hein. Moi aussi, je stresse pour un rien, mais là, pour le coup, il y avait vraiment pas de raison. Le but, c'était juste de découvrir un peu ce métier, je dirais pas atypique, mais qui n'existe nulle part ailleurs. Non, c'est une configuration différente. Exactement, et tu n'apprends pas, en fait, tu n'intègres pas une école pour devenir standardiste à Freedom. Non, même si tu fais des études pour être standardiste, tu es pas au format de Freedom. C'est ça, c'est soit tu tiens le coup en débarquant et ta capacité à être réactif face aux situations, ta répartie aussi pour pouvoir... Enfin, ça implique pas mal de choses. En tout cas, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Moi aussi, merci Soukaina. Avant de vous quitter, avant de te libérer, Isabelle, tu vas devoir nous donner le mot-clé du jour. À chaque fin d'épisode, on donne aux auditeurs un mot-clé, ça peut être lié ou pas à ton métier, histoire qu'on puisse savoir exactement s'ils ont écouté jusqu'à la fin. Donc, je te laisse nous donner le mot-clé du jour. Le mot-clé du jour, je dirais patience. Pourquoi patience? Patience, parce que dans la vie, il faut être patient avec soi et patient avec les autres. Oh, c'est beau. Et dans le métier qu'on fait, tu peux être que patient, attendre que les autres viennent à toi et d'attendre le bon moment pour aller vers les autres. Oh, c'est hyper cute. D'où te vient cette inspiration là, comme ça, tac au tac? Bon, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre patience en commentaire si vous nous écoutez depuis Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Podcast, partout. Mettez patience si vous avez écouté cet échange jusqu'à la fin. Bon, on se retrouve dans 2 semaines à peu près en compagnie d'une nouvelle personnalité, d'un nouveau professionnel. À très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.